À 6 mois de l'échéance fétiche de la transition, le débat sur la problématique de la prolongation du délai se font de plus en plus rouler. Les débats ne sont plus dans les coulisses. Les deux tendances s'affrontent désormais à visage découvert sur la place publique. Les soupçons sont d'abord venus d'une sortie du shérif de Nioro qui a demandé une prolongation de 2 à 3 ans de la transition. Cette sortie du leader religieux est considérée par plusieurs observateurs comme un ballon d'essai des autorités de la transition. Depuis, les politiques se sont engouffrés dans la brèche. Ainsi, une coalition de partis politiques composée de l'EPM, de Djigui-Yakura, de l'ARP, de l'ADEMA-PSG, de l'ASMA, du Yéléman, de l'UMRDA et de RDS s'opposent à toute prolongation du délai. De prime abord, ces partis n'ont rien en commun et ils se regardent d'habitude en chiens de faïence. En politique, les alliances de contre-nature et les coalitions de circonstances n'étonnent pas. Si les élections ne sont pas organisées avant la fin de la transition, ce sera l'échec, a averti Soumaïlou Bouboui Maïga, l'un des membres influents de la dite coalition. La société civile n'est pas restée en marge du débat. Adam Diko, une activiste influente, a mis en garde les autorités le week-end dernier lors d'une conférence de presse. Selon elle, si l'élection présidentielle et les législatives ne sont pas tenues dans les délais de 18 mois, nous allons demander aux autorités de la transition de céder le pouvoir. De l'autre côté, les défenseurs du pouvoir, qui se basent sur l'argument de la refondation nationale avec les réformes diverses annoncées. Et cela doit prendre, selon eux, le temps qu'il faut. Au-dessus de la mêlée, les autorités elles-mêmes avec leur silence assourdissant. Ni le président Assimi Goïta, ni son premier ministre ne bronchent. Au-delà de ces silences, le projet pharaonique de refondation nationale, annoncé par le président Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga, est toujours en attente. Le vaste chantier des réformes politiques, électorales, administratives, judiciaires et constitutionnelles peut-il être réalisé en si peu de temps? La révision des listes électorales qui aurait dû se terminer le 15 juillet dernier n'est toujours pas commencée. S'il faut qu'on aille aux élections, devrons-nous aller avec ces fichiers électoraux peu crédibles et l'actuelle loi électorale dépassée? Faudrait-il prolonger la date de la transition pour conduire à bout les différentes réformes avec le risque de faire face à de nouvelles contestations? Entre toutes ces questions, règne le silence des autorités de la transition, un silence qui alimente les doutes et l'incertitude au sein de l'opinion.